Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contrôle URSSAF, nullité de la mise en demeure. Lorsqu'un contrôle débouche sur un redressement, l'URSSAF adresse aux cotisants une mise en demeure de payer les cotisations dues. Cette mise en demeure, faite par tout moyen donnant une date certaine à sa réception, constitue un préalable obligatoire à toute action en recouvrement forcé de l'URSSAF. L'employeur a un mois pour régulariser sa situation à compter de la réception de la mise en demeure. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF avait adressé à un employeur une lettre d'observation comportant plusieurs chefs de redressement. Après observation de l'employeur et réponse de l'inspecteur du recouvrement, l'URSSAF avait notifié à l'employeur une mise en demeure le 27 décembre 2016. Puis il lui avait décerné une contrainte le 3 février 2017. L'entreprise avait formé opposition à cette contrainte et obtenu gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait annulé la mise en demeure ainsi que la contrainte. La Cour d'appel avait confirmé la nullité de la mise en demeure et de la contrainte. Mais elle avait validé le redressement URSSAF, sur sa demande reconventionnelle en paiement pour les années non prescrites 2014 et 2015. Saisie de l'affaire, la Cour de cassation rappelle que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites. Elle pose pour principe que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. L'affaire sera rejugée. Deuxième sujet de notre JT. Extension de la responsabilité des produits défectueux. La directive européenne de 1985, transposée en droit français, a instauré un régime de responsabilité pour indemniser les personnes ayant subi des dommages corporels ou matériels causés par un produit défectueux. Les produits sont définis comme tout bien meuble, même s'ils sont incorporés dans un immeuble. Un produit est considéré comme défectueux s'il n'offre pas la sécurité légitimement attendue. La nouvelle directive de 2024 élargit cette notion de produit en incluant les nouvelles technologies. Désormais, les biens meubles matériels et immatériels, comme les fichiers de fabrication numérique et les logiciels, seront concernés. En outre, en tenant compte des nouveaux modes de consommation liés à l'économie actuelle, circulaire, mondialisation et numérique, les catégories de personnes pouvant voir leur responsabilité engagée du fait d'un produit défectueux sont également élargies. Jusqu'à présent, seule la responsabilité des fabricants, producteurs, importateurs, vendeurs ou loueurs pouvait être engagée. Avec la nouvelle directive, la responsabilité peut être étendue à l'entreprise qui a modifié le produit en cas d'achat d'un produit défectueux issu de l'économie circulaire, à l'entreprise qui importe le produit ou au représentant du fabricant étranger établi hors UE, en cas d'achat d'un produit défectueux hors UE, aux plateformes en ligne, en cas d'achat d'un produit défectueux sur un site de e-commerce. La nouvelle directive entrera en vigueur le 20e jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. La France disposera alors de 2 ans pour se conformer à ces nouvelles règles. Troisième sujet de notre JT. Refus d'une succession. Après un décès, les héritiers peuvent soit accepter la succession soit y renoncer, notamment si celle-ci est déficitaire. Ils doivent exprimer leur choix dans un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. À l'issue de ce délai, ils peuvent être contraints de prendre position à la demande d'un créancier et ont, alors, 2 mois pour faire leur choix, sinon ils sont considérés comme acceptant la succession. Un particulier s'est vu réclamer d'importants rappels de droits de succession à la suite du décès de son père. Il n'avait, en effet, pas répondu dans les délais à la demande de l'administration fiscale de prendre partie à la succession. Les juges ont confirmé qu'il devait être considéré comme ayant purement accepté la succession et qu'il était bien redevable des dettes fiscales de son père décédé.